mangomba ya lelo okabwani mpe koyina na ye matongi mpe kindoki ye solo mawa ye solo mawa ye. Oh Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci parce que tu permets encore une fois de plus qu'aujourd'hui nous puissions passer sur ce plateau et la voix qui crie dans les déserts TV pour parler de ta part et glorifier ton nom. Merci notre Dieu, débite avec nous et continue avec nous jusqu'à la fin. Je recommande mes auditeurs entre tes mains. Seigneur, je les bénis dans le nom de Jésus-Christ et nous avons ainsi prié. Amen. Shalom, shalom nos bien-aimés, nous sommes vraiment très ravis cette fois-ci parce que nous étions dans un stand-by qui n'était pas de notre propre volonté, c'était justement parce qu'on était dans une panne technique et l'appareil qui nous aidait pour monter les émissions était un peu tombé en panne et en plus les caméramens étaient aussi éprouvés. Voilà pourquoi on n'a pas pu faire les émissions tout ce temps qui s'est passé. Nous nous excusons pour cela. Cela ne veut pas dire que nous ne sommes pas sérieux, mais c'est tout simplement des circonstances qui peuvent arriver. Dieu est maître des temps et des circonstances. Je sais que vous étiez très nombreux en train d'attendre le 13e épisode, donc 13e partie de notre témoignage. Faites-nous confiance, nous sommes là pour vous et nous n'allons pas vous décevoir. Et je sais que vous étiez très nombreux, comme je le disais, à attendre ce 3e épisode, que vous allez bien écouter, bien sûr maintenant. Je salue tous les amis de Jésus-Christ, les amis de la parole de Dieu, les fanatiques de la parole de Dieu. Nous vous disons merci parce que vous nous faites confiance et en plus vous nous encouragez par des conseils et surtout par des prières. Nous en avons besoin. Je fais la continuité de notre émission de la fois passée. La fois passée, j'étais en train de parler sur les démons qui gèrent le monde. Chaque continent, chaque pays. J'ai parlé des pays, mais je n'avais pas terminé. Il y a quelques pays que je n'ai pas cités. Si j'ai dit que je connais tous les démons de tous les pays, je suis aussi menteur. Parce que je ne peux pas tout connaître. Mais j'ai cité les démons que je connaissais. Parce que j'avais collaboré avec ces démons-là lorsque j'avais des missions que Satan me confiait à faire dans d'autres pays. Et c'est comme ça que je connaissais ces démons-là. Mais là où je n'avais pas commis et je n'avais pas fait une mission, je ne peux pas connaître. Voilà, aujourd'hui, je voudrais vous présenter la personne qui est représentante de Lucifer sur toute la Terre, sur les planètes Terre. Il n'est pas esprit, c'est un homme. Ces hommes-là, ils se remplacent. Quand quelqu'un meurt, on remplace un homme. Quand quelqu'un meurt, on remplace un homme. Les esprits, et on ne les remplace pas. Ils sont restés comme ça. Donc tous les démons-là que le diable avait nommés pour gérer par exemple l'Australie, il avait dit l'Amérique, les Congo, le Congo-Kinshasa, les Aïna. Comme ils sont des esprits, ils sont restés comme ça. Ils sont restés éternellement, ils seront toujours les démons qui gèrent ces pays-là. Sauf si le Seigneur viendra pour prendre les siens et puis capturer tous les démons et les mettre dans le feu, alors, et Satan lui-même aussi, sans oublier, même Satan sera ligoté, jeté dans le feu. À ce moment-là, l'histoire de Satan va terminer. Mais pour le moment, ces agents-là qu'il avait placés, les Aïna, tous ces esprits-là que je venais de citer, ils sont toujours dans ces pays-là, en train de travailler, donner les rapports à Lucifer. Mais les hommes, les êtres humains, ils sont aussi recrutés dans l'armée du diable. Ils sont aussi des agents du diable, ils sont là en train de surveiller les mondes et donner les rapports à Satan. Dans chaque quartier où vous vivez, il y a des chefs de riz. Le chef de riz là que vous voyez, il gère les hommes sur le plan physique et sur le plan spirituel. Le chef de riz est chef de quartier. Dans la sorcellerie, quand on fait la chasse nocturne, avant d'atterrir dans l'avenir,
on demande la permission plutôt au chef de l'avenue. On lui dit, moi tel, je voulais atterrir sur ton avenue. Lui, il a des radars qui lui permettent de connaître qu'il y a quelqu'un qui va atterrir. Maintenant, il va dire, ok, présente-toi, tu te présentes, tu atterris. Il peut te poser aussi des sous-questions. Tu atterris chez qui et pour faire quoi? Et tu peux dire, bon, voilà, j'atterris chez telle personne et je voudrais faire quelque chose. Par exemple, envoyer la maladie, envoûter, tuer. Si c'est donner la maladie et autres, les chefs de rue ne sont pas très intéressants à ça. Ils sont plus intéressants lorsque tu dis, je vais tuer. Parce que quand tu veux tuer, il sait qu'il aura sa part. Et c'est comme ça que vous verrez que les chefs de rue, chaque fois qu'il y a les morts dans les avenues, le chef de rue, ils viennent toujours. Ils viennent sous forme de salutation, sous forme de consolation, mais c'est juste pour vérifier ce qu'il avait reçu comme message auprès de l'agent du diable qui était venu la nuit. Il lui dit, ah, tu as réalisé, ok. Mais c'est comme dans une forêt. Un chef du village, quand vous allez dans sa forêt, vous tuez, par exemple, un animal. Il a une part. Donc le chef là, le chef du village, il a une part. Il peut avoir les bras, il peut avoir les côtes, ça dépend. Donc maintenant, en ce qui concerne les sorciers, les chefs de rue, et ils prennent les bras. Donc quand on tue quelqu'un dans son avenir, il a le droit de prendre les bras. Donc c'est ce qu'on va lui donner comme droit, et puis il va manger ça. Dans les quartiers, il y a aussi des chefs de quartier qui gèrent physiquement comme ça pendant les jours, il est chef de quartier, mais la nuit, il est aussi sorcier. Et sachez-le très bien que quand on choisit ces gens-là, on ne les choisit pas comme ça. Il faut qu'ils soient dans la magie, dans l'occultisme, dans le fétichisme, dans la sorcellerie. Ce sont ces gens-là qu'on choisit. Observez-les très bien dans nos quartiers. Vous verrez que ces gens-là sont des gens toujours mystiques. Ce sont des mystérieux. Et dans les pays aussi, vous savez que même dans franc-maçon, chaque pays a un représentant des francs-maçons. Rose-Croix, Maïkari, Voodoo et Kanka. Dans chaque pays, ces mouvements-là, ils ont un représentant. Et ces représentants-là donnent les rapports à leurs chefs spirituels. Et les chefs spirituels, ils donnent les rapports à Satan. Donc, c'est ça l'hierarchie que je parlais, l'hierarchie satanique. Maintenant, dans le monde entier, Satan a un représentant sur la terre. Il est infiltré dans les religions. La Bible parle de lui. Permettez-moi de lire, comme ça vous allez les comprendre. Nous sommes dans les livres de l'Apocalypse chapitre 13. Suivez-moi dans ces versets. Le verset 11 dit ceci, de l'Apocalypse 13. Puis je vis monter de la terre une bête, une autre bête, qui avait des cornes semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. La personne, il parle comme un agneau. Un agneau, c'est quelqu'un qui parle avec douceur. Un agneau, il n'est pas agressif. Un agneau, il a la douceur. Et vous allez voir qu'il y a une religion des gens. Quand vous les voyez apparemment comme ça, ils sont très doux. Quand vous les voyez comme ça, ils sont des gens admirés par tout le monde, par leur comportement hypocrite. Ils sont des hypocrites à haut rang. Quand même ils s'expriment, c'est avec beaucoup de sagesse et de l'intelligence. Vous ne pouvez pas comprendre que ça, c'est un dragon ou c'est un lion. Non, vous allez voir toujours que c'est un agneau. Mais un agneau revêtu de peau, mais son intérieur, c'est les dragons. On dit ce monsieur-là, il est comme un agneau, mais c'est un dragon. La Bible dit qu'il exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. C'est un homme, il a une religion.
Parce qu'on parle de l'adoration ici. Il pousse les habitants de toute la terre à adorer. Donc, les habitants de toute la terre à adorer la première bête. Donc, il amène les gens à faire l'adoration. Vous savez que c'est un homme. Cet homme-là, il gère toute une grande communauté, la religion. Il dit, il opérait des grands prodiges jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vie des hommes. Et elle séduit les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait. Donc, quand il demande aux gens de faire une image et d'adorer l'image, vous comprenez que c'est une religion des gens qui adorent beaucoup plus les images. Ils sont des idolâtres, pour mieux dire. Et il lui fit donner d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adorent pas l'image de la bête soient tués. Le verset 18 dit ceci. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes. Et son nombre est 666. 666. J'ai béni le Seigneur pour des révélations de plusieurs hommes de Dieu. Et parmi tant d'autres, nous disons, il y a des gens qui ont lu ça et qui ont reçu des révélations. Le chiffre de la bête, c'est 666. On dit c'est les noms, les titres qu'on a donnés à la personne. Ici, je vais vous parler d'un titre. Vicarius Filii Dei. Vicarius Filii Dei. En romain, en chiffre romain, vous allez trouver 666. Je n'ai pas les tableaux ici, vous allez m'excuser. Ne me tenez pas trop de rigueur. Prochainement, dans la prochaine émission, nous allons le faire et puis nous allons mentionner sur un tableau Vicarius Filii Dei et nous allons donc compter le chiffre pour que ça donne 666. La personne a changé le titre, il a pris un autre titre. La personne a changé les noms et il a pris un autre titre. Et le deuxième titre, c'était Latinis Rex Sacerdos. Quand il a changé ses titres, quand la personne a changé ses titres, on a essayé encore d'analyser un chiffre romain, Latinis Rex Sacerdos, on a trouvé que c'était toujours 666. Enfin, il a maintenant les derniers titres, ce Dux Claris. Et lorsque vous prenez Dux Claris, vous trouvez toujours 666. La personne là, il habite dans un pays où il y a 7 montagnes, 7 collines. Cette personne-là, il exerce les pouvoirs sur toute la terre. Tous les présidents de ce monde, ils lui obéissent et le respectent. C'est celui-là dont je parle. Et vous le connaissez déjà parce que plusieurs hommes de Dieu ont déjà parlé. Et c'est lui qui dirige le monde. Et c'est lui qui fera que lorsque l'Église sera enlevée, et ils resteront sur cette terre. Et c'est lui qui va exercer les pouvoirs. Parce que le monde aura la facilité de l'écouter. Il est déjà écouté. Tous les présidents du monde, ils l'écoutent. Il gère une entité. Et c'est le diable qui lui a donné ses pouvoirs. Pour l'investir dans ces pouvoirs-là, on fait des cérémonies diaboliques. On brûle tout un bœuf. Et si la fumée monte tout droit jusqu'au ciel, on dit que c'est lui. Mais si la fumée fait des ondulations, des courbures, on dit que ce n'est pas lui. Vous connaissez la personne. Et c'est celui-là le représentant de Satan sur la terre, dans le monde. Le monde entier. Quand je parle du monde ici, je ne parle pas du monde des esprits. Je parle de la planète Terre.
Mais dans le monde des esprits, Lucifer a déjà des entités qu'il a bien déterminées. Il y a 7 ciels, et dans ces 7 ciels, je vous avais déjà parlé dans les émissions précédentes, qu'il y a reine de midi, il y a reine de la côte, il y a le prince de l'air, il y a la reine de la côte qui dirige la mer. Je vous avais expliqué toutes ces choses. Vous connaissez, vous pouvez revenir dans mes émissions anciennes, épisode 1, épisode 2, épisode 3, vous allez suivre ce que je vous dis là. Aujourd'hui, je voulais parler des représentants de Lucifer dans le monde, un être humain, et je viens de définir tout de suite là. Mais qu'est-ce qui se passe? Dans tout ça, Lucifer a établi des systèmes de sacrifice. On ne peut pas, quelqu'un ne peut pas servir Lucifer sans sacrifier. Donc le titre d'aujourd'hui, c'est le représentant de Lucifer sur la terre et les sacrifices. Les gens pensent que lorsqu'ils vont dans le monde des ténèbres, lorsqu'ils côtoient des esprits impurs, ils adhèrent dans les mouvements spirituels. Ils leur disent, mais moi je suis dans franc-maçon, je n'ai jamais sacrifié. Ils disent, je suis dans Rose-Croix, je n'ai jamais sacrifié. Oui, c'est ce que vous pensez. Mais Satan est aussi très rusé et plus malin que vous. Vous pouvez dire que bon, dans notre famille, on ne sacrifie pas les êtres humains. Oui. C'est-à-dire on peut supprimer la vie de quelqu'un. Mais on peut bloquer quelqu'un. On sacrifie par exemple des boulots. Okay, il a beaucoup étudié, il fait les affaires sentièrement. Il a beaucoup étudié, il a plusieurs diplômes, mais il n'a pas d'emploi. On a sacrifié le travail. Il y a des gens, dans leur famille, ils ont sacrifié les mariages. Et les hommes et les femmes, ils ne se marient pas. L'homme, par exemple, lorsqu'il va chercher une femme, il en grosse. Mais il ne peut pas se marier légalement comme ça et entrer en mariage. Non. Il faut seulement qu'il engrosse une fille, on lui amène la fille. Oh non, moi, c'est mon épouse, c'est ma fille, c'est ma femme, tout ça. Mais tu ne l'as pas épousée, elle n'est pas ta femme. Et on a sacrifié les mariages. Même si on marie quelqu'un, on dote, la personne va dans les mariages. Et dans les mariages, là, il va connaître des problèmes, il va divorcer. Il restera toujours célibataire. On a sacrifié les mariages. On a sacrifié les études. Peut-être d'autres personnes, ils peuvent étudier, ils vont se limiter sous simplement avoir les diplômes, ce qu'on appelle les bacs. Il obtient les bacs qui se limitent là. Il ne peut pas faire l'université. Vous voyez un peu? Donc, il y a plusieurs sortes de sacrifices. Et les gens se trompent parce que lorsqu'on parle de sacrifices, on voit seulement la mort physique. Non, la mort physique, c'est le sacrifice, bien sûr. Parce que lorsqu'on sacrifie une personne, il meurt physiquement. Donc, il y a des sorciers qui vont s'en charger de lui. Supportez-moi un peu, je vais lire un verset biblique. Nous allons lire les psaumes 106. Les psaumes 106. Les psaumes 106 dit ceci. Quand le diable accepte le sacrifice humain, la mort physique d'une personne, c'est qu'il y a un problème de sacrifice et qu'on fait manger la chair. Nous allons lire ensemble. Nous sommes dans Psaume 106, bien sûr, le verset 36 à 38. Ils servirent leurs idoles. C'est la Bible qui parle. Qui firent pour eux un piège. Ils sacrifièrent leurs fils et leurs filles aux idoles. Ils répandirent les sangs innocents et les sangs de leurs fils et de leurs filles. Qu'ils sacrifièrent aux idoles des Canaan. Et les pays furent profanés par des meurtres. Donc quand on sacrifie, si on sacrifie aux idoles, ça bien sûr. Mais ces idoles-là, ce sont des esprits. On prend une statuette, on dit que c'est tel. Mais en réalité, ce n'est pas la statuette là qui joue les rôles.
Mais c'est le démon qui est dans la statuette qui joue les rôles. Nous allons lire Psaume 53. Psaume 53. Qu'est-ce que le Psaume 53 dit? Le Psaume 53, lui, il éclaircit très bien. Le verset 5 dit ceci. Ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu l'essence? C'est une question. Ils dévorent mon peuple, ils les prennent pour nourriture. Ils n'invoquent point Dieu. Souligné, ils dévorent mon peuple, ils les prennent pour nourriture. C'est là où les cannibales et les sorciers. Je vous avais dit que dans le monde spirituel, dans le monde de Satan, les sorciers, eux, quand ils tuent quelqu'un, c'est juste pour manger la chair. Donc ils prennent le peuple de Dieu pour nourriture. Viande de la chair ici. Ils sont comme des chasseurs. Un chasseur tout court, un chasseur simple, quand il va dans la chasse, c'est pour tuer les gibiers et prendre de la viande et manger. Mais le braconnier, par exemple, lui, quand il va à la chasse, pour tuer l'éléphant, il ne tue pas l'éléphant pour manger. Le premier but qu'il tue l'éléphant, c'est juste pour avoir l'ivoire. Donc, et il tue pour avoir l'ivoire. Je prends ces deux catégories de chasseurs comme un sorcier et un magicien. Je parle d'un sorcier tout court. Quand il le tue, c'est juste pour manger la chair. Comment il mange la chair, je vais expliquer ça. Mais un magicien, quand il tue quelqu'un, ce n'est pas pour manger la chair. Mais quand il tue, c'est juste pour avoir l'esprit. Parce que les magiciens, eux, ils aiment l'esprit. Ils utilisent beaucoup plus l'esprit. L'esprit humain. Ils les envoient dans des missions. Ils les utilisent pour plusieurs fins. Mais le sorcier, lui, quand il mange la chair, l'esprit commence à se trimballer. Hein? L'esprit commence à errer par-ci, par-là. Maintenant, quand un magicien voit un esprit errant, il lui dit viens. Il lui donne un emplacement. Il lui travaille dans tel domaine, tel domaine. Il peut lui dire, bon, toi, je t'appelle, tu viens ici juste devant ces magasins, tu commences à appeler les gens pour qu'ils viennent acheter des histoires. Il peut prendre un autre esprit et lui dire, bon, toi, je t'ai pris, tu restes ici devant le magasin, juste pour faire la garde, par exemple. Mais ça, c'est les magiciens. Les magiciens peuvent prendre cet esprit-là et lui dire, bon, toi, tu vas t'incarner, tu vas posséder telle personne. Et tu vas commencer, par exemple, quand il va dans les combats, pour combattre quelqu'un, toi, tu vas lui donner la force pour qu'il batte son adversaire. C'est les esprits que les gens prennent, des esprits guerriers. Il y a des hommes qui ont été des guerriers, des héros. Ces gens-là, quand on les tue, on peut prendre leurs reliques. Hein, les gens qui utilisent les reliques, c'est juste pour invoquer la personne. Quand il l'invoque, la personne vient, il s'introduit dans son corps, et puis quand lui il livre les combats, ce n'est pas lui qui combat, mais c'est l'esprit-là qui est incarné. Donc c'est l'esprit-là qui l'a possédé, qui va commencer à combattre. Comme les catcheurs, vous savez, souvent quand il combattait, il mettait la main comme ça en l'espace. Lui, il appelait beaucoup les esprits célestes. La trompette là sonnait. Quand il met comme ça, il fait descendre la main, il te demande maintenant l'article magique que toi tu as, tu lui donnes et puis après il te frappe. Donc c'est les esprits là qui possèdent quelqu'un. On vous frappe, vous ne sentez pas les douleurs. On vous brille, vous ne sentez pas les douleurs. Par exemple. Donc les magiciens, ils utilisent les esprits dans ce sens-là pour rendre service aux humains. Donc j'ai donné quelques catégories, quelques exemples. Mais les sorciers, lui, c'est uniquement manger la viande. Vous voyez un peu. C'est très différent avec les magiciens. Et il y a des magiciens sorciers. Il faut bien souligner. Quand quelqu'un est magicien et en même temps il est sorcier, il peut jouer double rôle. Donc il utilise l'esprit de la personne qui l'a tué et puis il bouffe la chair de la personne qui l'a tué.
Mais comment ils bouffent? Ils ne bouffent pas la viande comme ça, la chair humaine, comme ça on prend, on mange. Non. Ils ont des systèmes de dédoublement, de transformation. Ils ont des baguettes. Hein, en lingala, bon, je ne sais pas ça en français si c'est quoi, mais en lingala on dit mobono. Donc, les baguettes magiques, on frappe sur la personne devient par exemple une poule et peut-être un animal quelconque, une chèvre, un bœuf. Maintenant, quand ils vont là, dans le monde là, les sorciers, la nuit, ils commencent à jouer la musique, ils jouent, ils dansent, ils chantent. Et maintenant, on amène par exemple les gibiers. Quelqu'un peut voir et dire que ça c'est une chèvre, il peut voir et dire que c'est le bœuf, n'importe quel animal, il peut transformer la personne en ça. Et puis on va le couper la tête, et on va la préparer, et puis on va manger la personne. Les sorciers qui sont là, ils voient que c'est le bœuf. Hein? Ils peuvent voir que c'est par exemple une poule, mais ils vont manger. Mais souvent, la poule, c'est lorsqu'il s'agit d'un enfant. Chèvre ou bœuf lorsqu'il s'agit d'un jeune garçon. Bœuf lorsqu'il s'agit d'une personne âgée, hein, une grande personne. Surtout les gens qui sont un peu gros là. On les transforme souvent en bœuf et on les mange. Maintenant, qu'est-ce que je voulais dire? Les gens vont se poser des questions, mais pourquoi l'apôtre parle toujours ces choses? Pourquoi l'apôtre, il n'a pas autre chose à dire? Il n'a pas la parole de Dieu à enseigner? Oui, il y aura des moments qu'on va commencer à passer, des émissions, dans des cultes, hein, des cultes de prière, hein, des prières en ligne, tout ça on les fera. Mais laissez-moi d'abord terminer mon témoignage, parce que c'est la grande mission que Dieu m'a confiée. Cette mission-là consiste à dire aux gens qu'il y a un Dieu tout-puissant qui est au-dessus des démons, qui est au-dessus des anges de Chi, qui est au-dessus de tous les esprits impurs. Il y a un Dieu qui est lumière et il y a Satan qui est les ténèbres. Et la mission que le Seigneur m'a confiée, c'est de faire quitter les gens des ténèbres à la lumière. Toi qui es dans franc-maçon, toi qui es dans Maïgari, toi qui es dans Foudou, toi qui es dans les Kanka, toi qui es dans des mouvements spirituels, il y en a beaucoup que je ne peux pas citer. Je voudrais te dire, dans vos enseignements, lorsque vous enseignez, vous donnez toujours des exemples. Et dans vos exemples, vous dites Jésus-Christ, il est grand maître. Et vous dites qu'il est un grand maître très puissant parce qu'il avait atteint le degré de la pureté très élevé. Ça, c'est les rosicruciens, même les francs-maçons, ils le disent. Jésus-Christ était un grand maître. Il avait atteint le degré de la pureté très élevé. Oui. C'est ce que nous, les chrétiens, nous disons. Que Jésus-Christ est Seigneur. Il avait le corps humain comme nous. Mais en ce qui concerne Jésus, il n'avait pas commis le péché. Jusqu'à sa mort. Depuis sa naissance jusqu'à sa mort, il n'a pas connu le péché. C'est ça ce que vous appelez le degré de pureté très élevé. Maintenant, c'est confié à ces maîtres-là qui n'ont pas atteint le degré de pureté très élevé, qui n'ont pas atteint le cuve spirituel très élevé. C'est confié à celui qui a atteint ce niveau-là. Qu'est-ce que vous devez faire? Qu'est-ce qui est meilleur? C'est de rester dans l'Oshusama. C'est rester dans des grands maîtres-là que vous citez les noms, qui n'ont pas atteint les degrés de pureté très élevés, qui sont incapables à un moment donné. Mais confiez-vous à Jésus, les grands maîtres de ces maîtres-là. Oui, si dans votre famille vous avez des ministres, mais les ministres envient le président de la République. Les ministres envient de devenir le président de la République. Vous avez un président de la République, vous enviez les ministres? Non, ça ne se fait jamais. Vous savez que la famille des présidents, les familles présidentielles, ils ne envient pas les familles des ministres. Mais nous qui sommes dans Christ, nous sommes déjà à un niveau très élevé. Nous sommes à une dimension plus élevée, plus puissante. Nous sommes plus puissants. Parce que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Celui qui est dans ce monde, c'est le diable. Celui qui est dans ce monde, c'est les maîtres là, vos maîtres spirituels là. Ils sont très inférieurs à notre maître Jésus-Christ. Ils sont morts, on les a enterrés, ils sont pourris dans les tombeaux. Mais Jésus-Christ, son tombeau est vide. Il a les pouvoirs sur la vie, il a les pouvoirs sur la mort.
confions-nous à Jésus-Christ. Je voudrais tout simplement vous dire que Jésus-Christ est notre salut. Confions-nous à Jésus, nous aurons le salut. La Bible dit il y a le salut en aucun autre nom. Il n'y a pas un autre nom qu'on nous avait donné sur la terre. Pour que lorsque nous confessons ces noms-là, lorsque nous citons ces noms-là, nous puissions avancer dans nos avons besoin. La Bible dit quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus-Christ sera sauvé. Invoquez Jésus au lieu d'invoquer ces grands maîtres-là. Mais ces grands maîtres-là, il a aussi besoin de Jésus. Mais bien aimés, aujourd'hui, je me limite là. C'était la suite de notre émission, 13e épisode, là où j'ai parlé des ambassadeurs du diable, les ambassadeurs de Satan. Je disais que les ambassadeurs de Satan, les esprits, j'ai cité leur nom, j'ai cité leurs fonctions, j'ai désigné leur territoire qui le dirigeait. Et aujourd'hui, j'ai parlé des hommes qui représentent Satan sur la terre, dans nos quartiers, dans nos rues, dans nos communes, dans nos pays. Et j'ai dit finalement, celui qui est représentant de Satan sur toute la terre, je vous ai donné qu'il a un titre. Et nous avons analysé ce titre-là. Vicarius Dux Claris, Latinis Rex Sacerdos. Ce sont là les titres de ce monsieur-là. Et lorsque on déchiffre ça en chiffre romain, nous avons trouvé qu'il a toujours 666. Je vais atterrir par là. Que Dieu vous bénisse. Faites-nous confiance. Prochainement, nous allons continuer avec les témoignages. Ce que nous avons fait quand nous étions dans ce monde-là. Comment on a envoûté les gens. La pratique, on a terminé avec la théorie. Je vais maintenant commencer à vous parler de la pratique. Comment je pouvais prendre des tapis volants, m'envoler, aller en Europe et retourner. Comment j'envoûtais les gens. Comment j'ai jeté les mauvais sorts, des maladies. Comment j'ai donné des articles magiques pour dominer les jeunes filles, rendre leur vie malheureuse. Comment j'ai combattu les gens pour qu'ils puissent avoir des promotions dans leur profession, pour qu'ils ne puissent pas émerger. Tout ça, je les parlerai dans la suite de nos émissions. Bien aimés, c'est comme je vous disais là. Parfois, vous nous tenez rigueur dans vos remarques, vous nous dites, nous ne sommes pas sérieux, parce que nous avons fait des émissions, il y a trop de bruit, ceci, cela. Oui, ce sont des caprices techniques. Veuillez nous pardonner, veuillez nous excuser. Nous sommes que des humains. L'œuvre humaine n'a pas de perfection. N'a pas de perfection. Mais c'est à vous de nous aider. C'est à vous de nous encourager. Si vous nous envoyez des bonnes caméras, si vous nous envoyez des micros professionnels, pour que les émissions passent très bien, nous serons très contents. Et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Au lieu de se moquer de nous, de dire il y a trop de bruit, vous n'êtes pas sérieux. Non, nous sommes sérieux. Sauf qu'on est limité par nos petits moyens. Voilà, j'atterris par là. Je salue tous mes amis. Je salue Papa Kamouaboui Boyard. Que Dieu puisse te guérir, sois en paix. Et je bénis la famille de Papa Ernest. Je salue Papa Oscar Zinga, tous les amis de Jésus-Christ, les amis de Jean-Marc. Même si je n'ai pas cité ton nom, je t'aime quand même. Que Dieu te bénisse. On se revoit à la prochaine émission. Bye bye. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous. 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 Partagez. En faisant cela, vous évangélisez avec nous. Merci pour votre bonne compréhension. Que Dieu vous bénisse. Ciao.